Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine. Bonjour. Bonjour. Oui, les États-Unis ont de gros problèmes d'argent puisque dans 2 semaines, les États-Unis risquent de se retrouver en cessation de paiement s'il n'y a pas d'accord entre les démocrates et les républicains, à tel point que Joe Biden, qui devait faire une tournée en Asie-Pacifique, a annulé sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie pour rentrer à Washington. Est-ce que cette hypothèse de la cessation de paiement des USA est plausible ? Alors c'est toujours plausible et ça fait 80 ans qu'on dit qu'elle est plausible. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Il a eu une fois un problème technique, c'était en 79 qui a fait qu'il y a eu un court arrêt, mais ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas eu d'accord avec le Congrès. Rappelons, pour que ce soit clair, que l'argent aux États-Unis dépend du Congrès, qui en a le contrôle, et non pas le président. Donc le président demande de l'argent et si le Congrès le vote, il peut l'avoir. Pareil pour la dette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme la Chambre des représentants, qui est la branche du Congrès qui détient ce pouvoir de gérer l'argent, est tenue par les républicains et que le président est démocrate et qu'il y a un petit peu de tension actuellement politique dans le pays entre les deux groupes, eh bien ça fait que la situation est un peu compliquée, chacun essayant de faire avancer son propre agenda politique qui, d'une part, d'un côté, coûte un petit peu d'argent, de l'autre, voudrait réduire toutes les dépenses de l'État. Jean-Éric Brana, quels seraient les effets d'une cessation de paiement des USA ? Mais ce serait une catastrophe, hein, c'est dit à peu près partout et c'est pas un petit mot. Pourquoi ? Parce que la plupart des échanges dans le monde se font en dollars et qu'en réalité, si on veut de la dette, il faut la payer en dollars. Donc plus de dette, plus de dollars. C'est assez simple à dire et vous avez compris que derrière, s'il n'y a plus de dollars, les échanges, 80% des échanges quand même dans le monde et en particulier le pétrole, ça créerait des tensions sur tous les marchés, alors la bourse s'écroulerait et la dot américaine serait dégradée, ce qui fait que même par la suite, elle aurait des taux d'intérêt beaucoup plus chers à payer et donc ça se répercuterait sur tout le monde, sur nous aussi, hein, et nos taux d'intérêt monteraient encore plus fort dans un contexte de tension inflationniste. Tout ça n'est pas très réjouissant pour notre porte-monnaie, qu'il soit gouvernemental ou qu'il soit individuel, parce que on paierait tous très cher ce problème de non-communication ou de ne pas arriver à résoudre le problème entre les républicains et les démocrates. Jean-Éric Brana, est-ce que finalement, vu la situation, les républicains et les démocrates ne sont pas condamnés à s'entendre quand on voit ce qui s'est passé avec les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui vont maintenant échanger en yuan? Est-ce que ça ne pourrait, s'ils ne se mettent pas d'accord, est-ce qu'ils y sont pas obligés? Parce que ça pourrait être un coup fatal pour la dédollarisation du monde. Alors je pense pas que ce serait un coup fatal, même si c'est vrai que c'est ou au moins un coup dur. Oui, ce serait un coup dur, bien sûr, mais en réalité, même au-delà de ça, ils sont condamnés à s'entendre, et je parlais de 80 ans, ça fait 80 ans qu'ils sont condamnés à s'entendre, parce que ce que cela veut dire aussi, de ne pas arriver à s'entendre, c'est que les fonctionnaires ne sont plus payés, que l'économie américaine s'arrête, que le gouvernement ne peut plus dépenser $1, c'est pas imaginable. Donc on peut pas avoir ce type de situation, et puis politiquement, ça se paierait très cher. Alors qui le paierait? C'est un peu le pile ou face, hein. Les républicains pensent que c'est Biden qui le paierait, Biden pense que c'est les républicains, et quand on fait des sondages, ils sont à 50-50. Donc vous voyez, on est assez tranquille là-dessus. C'est trop dangereux politiquement, alors que la campagne est lancée, qu'il y a déjà 2 candidats, même si un des deux a appelé au blocage. C'est Donald Trump qui se dit que Joe Biden a beaucoup à perdre dans cette histoire-là. Il avait déjà fait le bras de fer avec le Congrès, lui, en son temps, et finalement avait lâché parce que il y a trop d'enjeux derrière, encore une fois, pour les entreprises, pour l'économie, pour les individuels que nous sommes tous, et c'est donc pas possible. Et pour terminer, Kevin McCarthy, qui est le président de la Chambre des représentants, a été un petit peu optimiste, puisqu'hier il a dit qu'il était à peu près sûr qu'avant le week-end, avant la fin du week-end, le problème serait réglé.
Pour l'instant, ces conseillers disent qu'on n'a pas avancé d'un pouce, donc il va falloir faire vraiment de gros efforts. Alors, certains appellent, notamment chez les Républicains, à la baisse des dépenses sociales, ce qui a causé l'ire d'Elisabeth Warren, la sénatrice démocrate. Dans quelles dépenses faudra-t-il couper ou devrait-on couper ? C'est assez simple. Un des gros moteurs au Parti républicain, c'est de faire en sorte que pour les dépenses de santé, on fasse jouer le marché. C'est-à-dire que vous prenez une assurance, si vous voulez être pris en charge, et vous ne payez pas pour votre voisin d'à côté qui a un cancer doublé de diabète ou de je sais pas quoi. Et si vous êtes en bonne santé, vous vous dites que vous n'avez pas à payer ces dépenses-là qui coûtent énormément d'argent. Donc prenez des assurances privées. Ce qui veut dire que tout ce qui est assurance d'État ou système étatique, financé en tout cas en partie ou complètement par le gouvernement, doit être coupé. Et pour toutes les autres prestations sociales, qu'elles soient des prestations de solidarité pour les mesures anti-pauvreté, etc., il est demandé qu'il y ait un travail qui soit donné en échange par qui reçoit cette aide. Alors c'est pas possible pour les démocrates qui ont un programme beaucoup plus social, beaucoup plus interventionniste de la part du gouvernement, de l'État, et donc eux disent aujourd'hui que les républicains sont des anti-pauvres, qui sont des anti-vétérans aussi. N'oublions pas tous ces anciens qui ont fait partie de l'armée et qui reçoivent des pensions gouvernementales et qui seraient touchés par ces coupes et par le fait de devoir travailler pour recevoir un petit peu d'argent. Et donc, voilà, le problème politique se situe là aujourd'hui. C'est, à vrai dire, rien de nouveau. C'est pas une nouveauté cette fois-ci. C'est déjà le programme des uns et des autres depuis des lustres. À l'Ouest, rien de nouveau, et même au Far West. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous dans Berkoff dans tous ces États sur Sud Radio.